C'est l'histoire d'une femme qui rencontre le prince charmant, l'homme idéal. Il est beau, il est drôle, il est cultivé, il fait un métier intéressant, etc. Un homme a priori parfait, souriant, drôle, gentil, spirituel, mais il fait 1m36. Mais il fait 1m36. Et alors comment est-ce qu'on fait pour, même si on tombe amoureuse d'un garçon comme ça, comment est-ce qu'on fait en vrai pour le vivre bien, quoi? Il y a ce qui se passe entre les deux personnes qui se rencontrent, quelque chose d'assez joli. Et puis après, entre l'histoire qui se noue entre deux personnes et comment elle va être perçue par l'entourage, par la société, c'est autre chose. Et donc, tout le film est basé évidemment sur la rencontre et sur l'empêchement de Diane de finalement rentrer dans son histoire d'amour. Voilà, il y a cet homme qui lui plaît, mais bon, comme beaucoup d'entre nous, je pense on peut se raconter ce qu'on veut. Le regard des autres, c'est important. Alors on peut dire, mais non, je m'en fous, etc. Mais on sait tous que dans la réalité, c'est pas si facile. Elle est avocate, elle a une société avec son ex-mari. On sent que même si la relation est terminée depuis un moment donné, il y a quand même encore un truc un peu pas tout à fait délié, on va dire. Ils sont officiellement séparés, mais comme on dit, c'est un couple pas bien séparé, quoi. Donc lui est encore très autoritaire, possessif avec elle, et il supporte très très mal l'idée de se faire supplanter par un homme petit. C'est une rivalité très basique entre deux coqs qui se battent pour la même femme, mais sauf que c'est entre un homme d'une taille normale et un homme qui est très très petit. Donc voilà, du coup cette rivalité elle prend vraiment un tour très cocasse. J'ai trouvé vraiment que le miracle du projet c'était l'association de Jean, de son talent et de cette idée fantastique de faire une comédie autour d'un homme de petite taille. Pour moi, c'était une sorte d'évidence. Moi, j'étais super étonné parce que j'ai cru qu'on allait faire un trucage pour ce film-là et en fait, je me suis rendu compte que le trucage, il avait été fait sur tous les films de Jean avant. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Jean, je me suis retrouvé devant un mec hyper charismatique, mais petit, plus petit que moi. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, mais les gens ne savent pas, parce que moi j'avais vu ses films et tout ça, mais en fait, c'est des sortes de prothèses qu'on lui met, que là, il a accepté. Je trouve ça bien d'accepter aussi ce qu'on est, nos différences. Et pour ce film-ci, il a accepté de se montrer tel qu'il est, à nu, quoi. Enfin, c'est très nouveau pour moi, mais c'est aussi nouveau pour eux, donc il faut qu'on s'adapte les uns aux autres. Je pense qu'il faut arriver humble au cinéma, il ne faut pas se voir plus grand qu'on est. Oui, ça le rend très touchant. Mais il a quand même beaucoup de... Voilà, ça n'empêche pas d'être très viril. Un homme, quoi. Un homme, un vrai. C'est sûr que c'est quand même un choc, quoi, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça, quoi. Non, mais c'est pas non plus... c'est l'espace de quelques secondes aussi, parce que justement, l'humanité est beaucoup plus riche que ça, que de rester sur des trucs comme ça. L'humanité, c'est plus riche que ça. L'homme de petite taille est un prétexte à toutes sortes de situations comiques. Bon, certes, mais moi j'étais vraiment touché par cette histoire d'amour impossible et je savais d'entrée de jeu que c'était ça que je voulais vraiment tirer au maximum. C'est un film sur la différence, évidemment. C'est un film sur l'optimisme, c'est un film sur la bienveillance, sur le regard qu'on doit avoir sur les gens et les choses. C'est très original, je pense que c'est aussi un genre de comédie qui a été peu abordé dans le cinéma français. C'est à la fois très visuel comme idée, et très burlesque et très humaniste. En fait, c'est un film magique parce que tu pleures et tu ris et ça te fait réfléchir et en même temps, tu sors de là et tu dis tout est possible.